Nous sommes le 22 décembre 2018 et nous approchons à grands pas de Noël et de Nouvel An. Aujourd'hui, je pensais traiter le sujet de la parole. Alors là, je ne parle pas de la parole avec un P majuscule qui est la parole de Dieu, mais simplement de la parole, cette capacité que nous avons reçue qui nous permet de nous exprimer, de communiquer et tout. Euh, Selon la Bible, la parole peut être un instrument très très dangereux qui peut créer des ravages. Et ça, nous le voyons bien, puisque rien que dans une conférence diplomatique, politique et tout ça, si un chef d'État tout à coup commence à dire quelque chose qui déplaît à l'adversaire, je ne sais pas quoi, ça peut carrément déclencher une guerre, ça c'est sûr. Et si on prend le cas des couples, une parole blessante peut envenimer le couple qui petit à petit va toujours se cacher les choses, se parler, c'est toujours qu'est-ce qui va pas? Oh rien, oh rien. Puis en fait c'est pas rien, il y a quelque chose un abcès qui est là. Et puis à un moment donné, ben voilà que ça finit par un divorce. Alors là on a un exemple. Mais ça ce sont les ravages qui peuvent se passer dans la vie courante, mais ça touche aussi la vie spirituelle. Vous savez donc que Dieu a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Et là, il est vrai qu'il semble que beaucoup de gens, même des non-chrétiens, sont sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils s'esquivent un peu. Hein. Au lieu de dire ce qu'il ne faut pas dire, ils disent nom de bleu, nom d'une pipe. Voilà. Effectivement, en fait, nous pouvons, bien sûr, si je dis maintenant que le nom de Dieu est sacré, qu'il est le Dieu de l'univers, eh ben là, je ne blasphème pas, parce que je n'en parle pas en vain, comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est clair, on pourrait. Et alors là où je trouve que c'est peut-être aussi plus corsé parce que subtil, c'est quand on parle du bon Dieu. Le bon Dieu. On en parle comme s'il était vraiment mais tout petit. C'est vraiment mais c'est du mépris quoi. Je veux dire mais bon Dieu, qui bon Dieu. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Parce qu'en réalité, on dit bel et bien une réalité très forte. Parce qu'effectivement, Dieu est bon. Sa bonté pour les hommes, qui fait qu'il a donné Jésus pour nous sauver, est une bonté sans limite. C'est quelque chose de grand, de fabuleux. Et autrement, le mot bon peut encore être interprété d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il s'agit du bon Dieu et non pas du mauvais. Vous savez, les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont des divinités qu'ils adorent? Vous prenez d'abord l'argent. Allez, combien il n'y en a pas qui adorent l'argent, qui sont prêts à tuer pour de l'argent? C'est quelque chose de terrible. Et alors, vous avez des choses qui semblent tout à fait honorables. Prenons par exemple la famille. Mais la famille, effectivement, c'est quelque chose de très précieux. Il y a aussi la santé, oui, pour faire attention à sa santé, tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus haut. Ça n'est pas, ça n'est pas à la hauteur de Dieu. En tout cas pas. Et puis évidemment, vous avez des malheureux qui tombent
dans des dépendances, dans des drogues, tout ça, et qui font de ces dépendances des dieux, eux aussi. Mais justement, c'est vrai, Dieu l'a bien dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi il faut effectivement s'incliner devant le bon Dieu et arrêter d'utiliser cette expression, le bon Dieu, comme tellement de gens ont pris l'habitude de le faire. Voilà, c'était mon sujet du jour. Je vous laisse pour aujourd'hui, alors à bientôt.